Une semaine avant notre mariage, mon petit ami d'enfance m'a avoué qu'il m'avait trompé avec ma sœur et qu'elle était enceinte. Mais 2 ans plus tard, je ris, car le bébé n'est pas de lui, et il veut revenir. Il y a 2 ans, j'ai annulé mes fiançailles après avoir découvert que mon fiancé m'avait trompé, avec ma propre sœur. Cette trahison a été révélée une semaine seulement avant notre mariage, détruisant tout ce que je croyais savoir. Et comme si cela ne suffisait pas, il a eu l'audace d'essayer de revenir dans ma vie il y a 3 jours. Mon ex-fiancé, Jason, un nom fictif, et moi nous connaissions depuis notre enfance. Nous avions grandi dans la même ville, fréquenté les mêmes écoles, et commencé à sortir ensemble à l'âge de 14 ans. Après près de 12 ans d'une relation fusionnelle, nous avions décidé de passer à l'étape suivante et nous nous étions fiancés. À l'époque, cela semblait être l'aboutissement parfait de notre parcours commun. C'est Jason qui avait fait sa demande, et je n'avais aucune raison de soupçonner qu'il me trompait, surtout pas avec ma sœur, car nous étions également très proches. Ma sœur cadette, Lily, un autre nom fictif, a 2 ans de moins que moi, et nous étions pratiquement meilleurs amis en grandissant. Elle devait même être ma demoiselle d'honneur au mariage, mais cela n'a jamais eu lieu. Quelques semaines après nos fiançailles, j'ai commencé à remarquer des changements étranges dans le comportement de Jason. Cela a commencé par de petites choses subtiles. Jason semblait souvent distrait quand nous parlions du mariage, et il détournait fréquemment la conversation. Il passait un temps inhabituel au travail et agissait comme s'il m'évitait complètement. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'en parler directement plusieurs fois, en lui assurant que s'il avait des doutes sur le mariage, nous pouvions le reporter et attendre que le moment soit plus propice. J'ai insisté sur le fait que nous n'étions pas pressés, mais il m'a répété qu'il voulait se marier et m'a rassuré en disant que tout allait bien. Pendant presque 8 mois, il m'a gardé dans l'ignorance, mais je suppose qu'il a trouvé le courage de me dire la vérité une semaine avant notre mariage. Peut-être était-ce cela, ou bien le fait que ma sœur était enceinte, qui les a finalement forcés à me parler de leur liaison. Dans tous les cas, cela m'a brisé quand il m'a avoué la vérité, et le pire était qu'il envisageait maintenant de l'épouser puisqu'elle attendait un enfant. Selon Jason, il y avait toujours eu un peu de flirt entre eux quand ils se voyaient, mais leur relation avait pris un tournant récemment. Il ne m'en avait jamais parlé parce qu'il pensait que c'était inoffensif, mais une nuit, alors qu'il buvait avec ses amis, il a croisé Lily. Et voilà. Comme ils étaient tous les 2 ivres, ils ont fini par coucher ensemble et ont promis de ne pas recommencer, mais cela s'est reproduit plusieurs fois, et au moment où nous nous sommes fiancés, ils avaient une liaison à part entière. Il m'a dit qu'il pensait qu'en se fiant avec moi, cela mettrait un terme à leur relation, mais cela n'a pas fonctionné, et il a essayé de me faire croire qu'il n'avait aucun contrôle sur leurs actes. Mais je ne l'ai pas cru. Le jour où Jason m'a dit la vérité, qu'il avait une liaison avec Lily depuis 1 an, je lui ai rendu la bague de fiançailles et lui ai dit de quitter la maison. Je suppose qu'il s'y était préparé, car ses valises étaient déjà prêtes, et il est parti sans dire un mot. Après cela, je n'ai pas parlé à ma sœur non plus, car je n'avais vraiment rien à lui dire. Avec seulement une semaine avant le mariage, je savais qu'il y aurait beaucoup de frais gaspillés, alors j'ai dit à Jason de s'en occuper, car je ne dépenserais pas un centime. Évidemment, j'étais dévasté, alors je ne suis pas sorti de chez moi pendant les jours qui ont suivi. Lily est venue me rendre visite quelques jours après que j'ai appris la nouvelle, mais elle est repartie sans me voir parce que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Elle a laissé un mot à ma porte en disant qu'elle était désolée avant de partir, mais cela ne signifiait rien pour moi. Ni l'un ni l'autre ne pouvait réparer ce qu'ils avaient fait, et la vérité était qu'elle allait avoir un bébé avec l'homme que j'aimais. Dans ce genre de situation, la plupart des gens s'attendraient à ce que leur famille soit de leur côté, mais au lieu de cela, mes parents ont décidé de soutenir Lily comme si elle était la victime. Je ne comprends pas ce qu'ils pensaient, mais le jour où nous étions censés nous marier, mes parents m'ont appelé le matin pour me demander comment j'allais. Ils faisaient cela tous les jours depuis une semaine, depuis que j'avais appris pour Jason et Lily. Pendant que nous avions une conversation banale, ils m'ont soudainement dit que Jason et Lily allaient se marier lors d'une cérémonie privée et qu'ils allaient y assister. C'était un choc pour moi, car après avoir appris l'infidélité, mes parents étaient furieux et m'avaient dit qu'ils ne parleraient plus jamais à Lily. Mais maintenant, soudainement, ils me disaient qu'ils seraient là pour bénir l'union entre mon ex-fiancé et ma sœur. Quand je n'ai rien dit, ils ont commencé à expliquer qu'ils avaient été très en colère contre Lily, mais qu'elle les avait suppliés d'être présents parce qu'elle ne voulait pas se marier sans ses parents. En plus, elle était enceinte de 6 semaines et dans un état émotionnel, alors mes parents ont estimé qu'ils devaient être là pour elle et espéraient que je comprendrais. Je leur ai simplement dit une chose, qu'ils pouvaient assister à son mariage s'ils le souhaitaient, mais que je ne leur parlerai plus jamais. Ils ont essayé de me dire que j'étais injuste, mais honnêtement, à ce stade, je m'en fichais. Au final, mes parents m'ont simplement dit qu'ils allaient au mariage et que je pouvais être en colère si je voulais. Après tout, Lily était aussi leur fille, et ils ne pouvaient pas l'abandonner. Voilà comment ça s'est passé. Depuis, 2 ans ont passé,
mais je n'ai pas parlé à Lily ni à mes parents. Petit à petit, le reste de la famille a découvert toute l'histoire, car, évidemment, ce genre de choses ne reste pas secret longtemps. Quand ils ont découvert la vérité, ils m'ont parlé, et je leur ai raconté toute l'histoire. Aujourd'hui, très peu de membres de notre famille entretiennent encore une relation avec mes parents ou Lily. Je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient de leur côté, mais grâce à Jason, maintenant je sais. Il y a 3 jours, j'étais sur le point de partir au travail le matin quand Jason s'est présenté à ma porte. Cela m'a beaucoup surprise. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans et je n'avais même pas entendu parler de lui depuis que j'avais demandé à tous mes amis de ne rien me dire à son sujet. J'étais tellement abasourdi de le voir devant ma porte qu'il en a profité pour me dire qu'il était là pour s'excuser pour tout ce qui s'était passé dans le passé et pour tenter de donner une seconde chance à notre relation. Pour être honnête, j'étais complètement paralysé. C'était la première fois que je le revoyais après notre terrible rupture, car j'avais tout fait pour l'éviter. Alors le voir là, devant ma porte, après 2 ans, semblait irréel. Comme je ne disais rien, il a continué à parler et m'a raconté que sa relation avec Lily s'était avérée être une imposture et qu'il regrettait de s'être impliqué avec elle. Il m'a dit que, si elle n'avait pas été enceinte, il ne l'aurait même pas épousée, et maintenant ils étaient en train de divorcer, car il venait de découvrir que l'enfant n'était même pas de lui. Apparemment, il avait récemment trouvé des messages sur le téléphone de Lily. Comme il soupçonnait qu'elle avait une liaison avec quelqu'un d'autre à cause de son comportement étrange, il a secrètement regardé son téléphone et découvert que, depuis plusieurs années, elle avait une relation avec son patron. Elle était mariée à Jason depuis un peu plus de 2 ans, mais avec son patron, elle entretenait une relation intermittente depuis presque 4 ans. Quand il l'a confrontée à ce sujet, elle s'est effondrée et a avoué qu'elle avait vraiment essayé d'oublier son patron et de tourner la page, mais comme c'était son premier petit ami, elle n'avait jamais pu le laisser partir. C'était une situation assez désagréable, car, selon mes calculs, Lily avait commencé à travailler dans cette entreprise à 22 ans, ce qui correspond au début de sa relation avec son patron. À l'époque, son patron était déjà dans la fin de la trentaine et, d'après ce que je savais, il était marié et avait un enfant de 2 ans. Quoi qu'il en soit, Jason m'a raconté que lorsqu'il l'a confrontée au sujet des messages qu'il avait vus, elle lui a dit la vérité. Elle a avoué que, récemment, au cours des derniers mois, elle et son patron avaient réussi à arranger les choses, et qu'il avait décidé de quitter sa femme pour elle. Puis, elle lui a également avoué la vérité sur son fils. Comme il y avait un chevauchement concernant le moment où elle était tombée enceinte, elle avait réussi à faire un test de paternité. Malheureusement pour Jason, l'enfant n'était pas le sien. Ainsi, non seulement il était en train de divorcer, mais il allait aussi perdre la garde de son fils, même s'il avait demandé au moins une garde partielle. Le patron de Lily est très influent et bien connecté, donc la situation reste incertaine. Jason était venu me raconter tout cela et essayer de se racheter auprès de moi, car il pensait que tout cela était du karma pour m'avoir trompé. Il ressentait maintenant le besoin de s'excuser et voulait aussi me demander si je serais prête à me réconcilier avec lui et à donner une seconde chance à notre relation, car nous avions été ensemble si longtemps et les 2 dernières années n'avaient été qu'une grande erreur pour lui. À ce stade, j'avais déjà fait le deuil de certaines choses, et quand il m'a demandé si je voulais me remettre avec lui, j'ai littéralement éclaté de rire. C'était cruel, mais cela semblait approprié. Je voulais être cruel. Il semblait surpris après mon éclat de rire, et je lui ai dit que ce qui lui arrivait maintenant était exactement ce qu'il méritait. Il m'avait trompé avec la personne qui comptait le plus pour moi au monde, et maintenant cette même personne l'avait aussi trompé. La vie avait bouclé la boucle, et cela me rendait heureuse. Puis, juste pour enfoncer le clou, je lui ai dit que j'espérais qu'il ne retirerait rien de son divorce et qu'il perdrait la garde de son enfant, car peut-être alors comprendrait-il à quel point il m'avait fait souffrir. Après avoir dit cela, je lui ai ordonné de quitter mon perron et j'ai claqué la porte devant lui. Puis, je suis retourné dans ma chambre pour m'habiller pour aller au travail, mais je n'y suis finalement pas allé du tout, car j'étais trop bouleversé par ce qui venait de se passer. Cela fait 3 jours maintenant, et j'avais réussi à oublier cette conversation avec Jason et à la repousser au fond de mon esprit. Mais ce matin, les parents de Jason m'ont appelé. Je n'avais pas eu l'occasion de leur parler après ma rupture avec Jason, mais je ne les avais pas bloqués ou quoi que ce soit. C'était étrange qu'ils me contactent après 2 ans, mais ils avaient été gentils avec moi avant que tout ne se termine, alors j'ai décidé de répondre à l'appel, car je savais qu'ils n'appelleraient pas pour rien. Quand j'ai répondu au téléphone, la mère de Jason m'a dit qu'elle savait que Jason était venu me voir il y a 3 jours, mais qu'elle avait vraiment besoin de savoir de quoi nous avions parlé. Depuis qu'il était revenu de cette rencontre avec moi, il s'était enfermé dans sa chambre et refusait d'en sortir, même pour manger. Il passait ses journées à pleurer et ne sortait que lorsque tout le monde était déjà couché pour manger en silence. Apparemment, il refusait de parler à qui que ce soit et répétait qu'il méritait tout ce qui lui arrivait. En bref, il était dans un état pathétique, et ses parents s'inquiétaient, alors ils ont décidé de m'appeler,
car j'étais la dernière personne qu'il avait vue avant que cela ne commence. Je me sentais un peu mal parce que sa mère est une femme très gentille et semblait sincèrement préoccupée pour son fils, mais je ne voulais pas lui mentir. Alors, je lui ai dit exactement ce que je lui avais dit, et elle est restée silencieuse pendant quelques minutes. Puis elle m'a dit que, 2 semaines plus tôt, elle avait appris que Lily avait été infidèle envers lui, et cela avait déjà été difficile à gérer. Mais en plus, il avait aussi découvert que l'enfant qu'il avait élevé n'était pas le sien. Cela l'avait profondément affecté, et il avait très peur de perdre la garde de son fils, car il n'était pas biologiquement lié à lui. En plus de cela, le patron de Lily était un homme en position de pouvoir, alors Jason était devenu très paranoïaque et anxieux. Il avait parlé de moi, disant que tout cela était du karma pour la façon dont il m'avait traité, et en fait, c'est sa mère qui lui avait suggéré de venir me voir et d'essayer de se racheter. Bien qu'elle ne lui ait pas dit de se remettre avec moi, parce que je pense que tout le monde sait que je ne le reprendrai pas de toute façon. Après m'avoir expliqué la situation, elle m'a dit qu'elle savait que Jason avait fait des erreurs et avait été un partenaire horrible pour moi, mais qu'elle avait besoin que je lui pardonne, ou au moins que je lui dise que je lui pardonne, même si ce n'était pas sincère, juste pour qu'il se sente un peu mieux et trouve la force de faire face à ses défis. Et c'est là qu'elle a commencé à pleurer. Je me suis senti un peu mal pour elle et je ne voulais vraiment pas qu'elle pleure, alors je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Cependant, j'ai réfléchi, et je n'ai aucune intention de lui dire que je lui pardonne, même si c'est juste pour le principe. Je ne veux pas le dire parce que je ne le ressens pas. Je ne lui pardonne pas, et je pense que je ne le ferai jamais. Je n'en ai tout simplement pas la force. Mais dire cela à sa mère va être assez difficile pour moi, et j'ai l'impression que cela pourrait être une réaction excessive pour l'instant, mais c'est ce que je ressens. Alors, serais-je une mauvaise personne si je disais à la mère de mon ex-fiancé que je ne lui pardonne pas et que je ne lui dirai pas non plus que je le fais? Mise à jour 1. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires et votre soutien. Cela fait 2 jours depuis que la mère de Jason m'a contacté, et j'ai décidé que la prochaine fois qu'elle me demandera si je suis prête à lui parler, je lui dirai simplement non. Après avoir lu les commentaires et discuté avec des amis proches et des membres de ma famille, j'ai réalisé que je n'étais pas obligé d'être gentil avec Jason. La seule raison pour laquelle je me sentais coupable et que je remettais ma décision en question, c'est que je suis une personne normale, et il est souvent difficile pour les gens d'imposer des limites, même quand elles sont méritées. Je me sens beaucoup mieux par rapport à ma décision maintenant, et je suis confiante que je ne suis pas en tort. Parler à mes amis de ce problème a été une bonne décision pour une autre raison. En discutant, nous avons découvert que la future ex-femme du patron de Lily est liée à la petite amie d'un ami. C'est une cousine éloignée, mais il y a une connexion familiale. Nous avons appris qu'elle et son mari étaient dans un mariage ouvert depuis quelques années, donc techniquement, son patron ne la trompait pas. Lily était la seule à avoir fait une erreur. La seule raison pour laquelle son patron était resté avec sa femme était pour éviter de devoir gérer une pension alimentaire, et il n'avait en fait aucun intérêt à divorcer. Il voulait simplement continuer à voir Lily en secret et ne cherchait rien de sérieux. Apparemment, Lily avait menacé de rendre l'affaire publique, ce qui l'a forcé à demander le divorce à sa femme. Si Lily avait rendu l'affaire publique, sa réputation aurait été gravement affectée car, après tout, elle est toujours une employée. Lily travaille toujours dans la même entreprise, et il est toujours son patron. Même si presque tout le monde est au courant de leur relation, les gens font semblant que ça n'existe pas. Cependant, une fois leur divorce respectif finalisé, ils prévoient de garder tout cela secret pendant quelques mois avant de finalement révéler la vérité. L'ex-femme est plutôt calme à ce sujet et a même commencé à raconter des potins sur sa vie, ce qui explique comment la petite amie de mon ami l'a découvert. Bien qu'elle ne soit pas vraiment proche de la femme, les potins se sont largement répandus dans la famille. Apparemment, l'ex-femme n'a pas opposé son divorce mais a demandé une pension alimentaire, une compensation et une aide pour l'enfant, ce qu'elle mérite absolument. Donc, tout cela a du sens. Je regrette que Lily ait pris de mauvaises décisions, et peut-être que sa vie ne serait pas ce qu'elle est maintenant, mais tant qu'elle est heureuse, je suppose que c'est ce qui compte. Mise à jour 2. Cela fait presque une semaine depuis que j'ai parlé pour la dernière fois à la mère de Jason. 2 jours après ma dernière mise à jour, elle m'a appelé pour me demander si j'avais pris une décision, et je lui ai dit que, pour une raison ou une autre, je n'allais pas dire à Jason que je lui pardonnais parce que, honnêtement, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas lui devoir cela simplement parce qu'il est bouleversé par ce qui se passe dans sa vie. Moi aussi, je me suis senti brisé quand il m'a quitté après m'avoir trompé avec ma sœur, mais personne n'était là pour moi, et cette expérience m'a vraiment endurci. Aujourd'hui, je n'ai plus la capacité de ressentir de la pitié pour Jason, l'homme qui m'a fait le plus de mal possible et qui m'a laissé avec des problèmes de confiance pour toute ma vie. Au lieu d'accepter cela, sa mère a commencé à argumenter et a dit que ma conversation avec Jason l'avait complètement brisé et qu'il était désormais de ma responsabilité de le réparer. Elle m'a dit que je ne pouvais pas simplement ignorer cela et faire comme si ça n'avait pas d'importance,
car Jason était encore sous le choc et refusait de parler à sa famille à cause de ce que je lui avais dit. J'ai trouvé ridicule qu'elle me reproche sa dépression. J'ai simplement été honnête avec lui et lui ai dit qu'il méritait tout cela, parce que c'est vrai. S'il s'attendait vraiment à ce que je lui pardonne après une seule rencontre, il avait tort, et ce n'était pas de ma faute. Ensuite, sa mère a commencé à exprimer à quel point elle était déçue de mon comportement parce qu'elle m'avait toujours traité comme une fille, la fille qu'elle n'avait jamais eue, et qu'elle me demandait seulement ce petit service pour le bien de son fils, et pourtant, je n'étais même pas disposé à le faire pour elle. Cela m'a vraiment mise en colère parce que, oui, elle avait été très gentille avec moi quand j'étais avec Jason, mais après cela, nous n'avions même pas parlé. Si elle m'avait vraiment considéré comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, elle m'aurait au moins appelé une fois après que son fils m'ait brisé le cœur, mais elle ne l'a jamais fait. Alors, je lui ai dit que j'étais également assez déçu par cela, et comme elle n'avait rien à répondre, elle m'a dit que c'était la responsabilité de ma famille de s'occuper de moi et de se soucier de moi, pas la sienne. Cela n'avait même pas de sens parce qu'elle venait de dire qu'elle m'avait toujours traité comme une fille, et je savais qu'elle disait n'importe quoi à ce moment-là parce qu'elle n'avait plus rien de logique à dire. Alors, je lui ai simplement dit que j'avais pris ma décision et qu'elle devait la respecter, puis j'ai raccroché. Ensuite, elle a essayé de me contacter pendant quelques jours jusqu'à aujourd'hui. Je suis rentré du travail vers 17h45, et vers 19h, elle s'est présentée chez moi. Je préparais le dîner et je m'attendais à une soirée tranquille, donc je n'étais vraiment pas d'humeur à lui parler. Quand j'ai vu que c'était elle à la porte, je lui ai dit de partir, et elle a répondu qu'elle ne partirait pas sans me parler. Cela m'a vraiment agacé car j'avais déjà été clair lors de notre dernière conversation sur le fait que je n'avais pas l'intention de parler à Jason à nouveau. Je pouvais comprendre qu'il traversait une période difficile, mais puisque nous n'étions plus ensemble, ce n'était plus mon problème. Je lui ai dit une fois de plus que si elle pensait qu'en me dérangeant à plusieurs reprises, elle changerait mon avis, elle avait tort. Tout ce que cela ferait, ce serait m'énerver encore plus et peut-être même me faire appeler la police, ce que je ne voulais vraiment pas faire car elle est une personne âgée, et je l'avais beaucoup respectée dans le passé. Alors, je lui ai dit de ne pas me forcer à faire quelque chose qu'elle n'aimerait pas, car je ne voulais pas me mettre dans cette position. À ce moment-là, elle a commencé à pleurer devant ma porte et a dit qu'elle ne savait simplement pas quoi faire parce qu'il semblait que Jason avait abandonné tout espoir, et elle ne pouvait pas supporter de voir son fils s'effondrer comme ça. En tant que mère, cela lui faisait mal de le voir dans cet état, et elle avait l'impression que j'étais la seule personne capable de résoudre ce problème. C'est pourquoi elle était si désespérée de me parler. Je me suis senti vraiment mal pour elle, alors c'est là que j'ai ouvert la porte et essayé d'être aussi gentil que possible. Je l'ai invitée à entrer, lui ai offert un verre d'eau pour l'aider à se calmer parce qu'elle était clairement dans un état terrible, et je lui ai gentiment expliqué que je comprenais que c'était très difficile pour elle de voir son fils souffrir autant, mais honnêtement, il avait aussi ses torts, et je n'étais pas la personne qui pouvait aider ici. Après ce qu'il m'avait fait, je n'avais tout simplement pas en moi la capacité de le revoir parce que je savais que le simple fait de le voir me mettrait en colère. Elle a essayé de me convaincre de lui donner une chance, mais je lui ai dit que ce ne serait pas possible pour moi parce que je devais aussi prendre soin de moi. Ce qu'il m'a fait il y a 2 ans était tout simplement inacceptable et pas quelque chose dont je me suis remise. Depuis, je n'ai même pas fréquenté quelqu'un d'autre parce que je ne pouvais tout simplement pas, et il m'a vraiment marqué pour toujours. Donc, je n'allais pas faire un effort pour essayer d'être gentil avec cette personne. Le mieux que je pouvais faire pour lui, c'était de rester en dehors de son chemin et de ne jamais lui parler à nouveau, et elle devait comprendre et respecter cela parce que, même si elle était sa mère, elle savait qu'il m'avait traité terriblement, et c'était injuste de sa part de me demander de l'aider. Quand j'ai expliqué tout cela gentiment, elle a semblé comprendre. Après quelques instants de silence, elle a dit qu'elle était vraiment désolée de m'avoir dérangé, mais qu'elle ne savait tout simplement pas quoi faire d'autre. Puis elle est partie, et je suis resté seul depuis. Je suis contente d'avoir pu résoudre cela avec elle sans avoir à appeler la police ou quelque chose comme ça, car je n'aurais vraiment pas aimé cela. Quoi qu'il en soit, après son départ, j'ai terminé de préparer le dîner et j'étais sur le point de m'asseoir avec un verre de vin pour regarder un film quand j'ai reçu un message de Jason. C'était depuis un nouveau téléphone, car je l'avais bloqué partout. Environ 1h30 après que sa mère ait quitté ma maison, il m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était rentrée et qu'ils avaient eu une conversation. Il a dit qu'il était vraiment reconnaissant de la façon dont j'avais traité sa mère avec gentillesse, même si sa famille ne m'avait causé que des ennuis. Il m'a dit que, quoi que cela vaille, il était sincèrement désolé pour tout ce qui s'était passé et comprenait parfaitement pourquoi je lui avais dit qu'il méritait tout cela, parce qu'il le méritait vraiment. Il a dit que ce serait le dernier message qu'il m'enverrait parce qu'après cela, il allait essayer de devenir un homme meilleur pour peut-être, un jour, être le genre de personne qui mérite d'être avec moi. Cela m'a fait pleurer un peu parce que, même si je ne veux rien avoir à faire avec lui, à un moment donné, il était tout pour moi, et cela fait mal qu'il ait ruiné les choses entre nous comme ça.
Mais il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire à ce stade, alors j'ai simplement archivé ce message parce que je savais que le relire encore et encore ne ferait que me causer plus de douleur. Je suis retourné à mon dîner. J'espère que tout ira bien maintenant. Mise à jour 3. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et cette fois, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Lily. Heureusement, tout va bien dans ma vie en ce moment. Jason et sa famille ont tenu leurs promesses et ne m'ont pas dérangé après cette dernière rencontre avec sa mère, et j'ai pu retrouver une vie normale et régulière. Cependant, je viens d'entendre des potins assez juteux de la part de mon ami, dont la petite amie est liée à l'ex-femme du patron de Lily. Enfin, je devrais l'appeler sa femme maintenant parce que je ne pense pas qu'il divorce. Apparemment, il y a quelques jours, le patron de Lily a décidé d'annuler son divorce et lui a dit qu'il ne pouvait pas continuer leur liaison parce qu'il avait décidé de réparer sa vie et de retourner avec sa femme. Évidemment, elle était prête à faire une grosse scène à ce sujet, en publiant des choses et tout, mais il l'a soudoyée. Elle a dû signer un accord de confidentialité et quitter son emploi, mais elle a reçu une grosse somme d'argent pour cela, donc elle ira bien pendant un certain temps. Je pense qu'elle acceptera de partager la garde de son enfant avec Jason, ce qui serait juste parce que, peu importe qui est le père biologique, Jason avait élevé l'enfant pendant si longtemps. C'est fou comment les choses se sont déroulées pour eux, mais bon, ils divorcent toujours, et aucune somme d'argent ne compensera le fait qu'elle a perdu les 2 hommes. C'est dommage qu'elle ait été une personne terrible et qu'elle s'en soit sortie, mais c'est comme ça que le monde fonctionne, je suppose. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je suis heureuse avec ma vie et mon travail, et je sais que je mène une vie honnête sans essayer de briser des foyers. D'une certaine manière, je suis contente que Jason et moi ne soyons pas mariés et que Lily ne fasse plus partie de ma vie parce que c'était vraiment pour le mieux. Mise à jour 4. Je fais cette mise à jour parce que beaucoup m'ont posé des questions sur mes parents dans toute cette histoire. Je ne leur ai pas parlé depuis des années, mais j'ai quelques proches à qui j'ai demandé de ne pas me parler d'eux. Cependant, je comprends maintenant pourquoi c'était une question récurrente, surtout concernant ce qu'ils pensaient de tout cela en rapport avec ma sœur. Eh bien, mes parents savaient et ne savaient pas. Je veux dire, ils savaient que ma sœur divorçait de Jason, mais ils ne savaient pas que le bébé était celui de son patron. Selon eux, ma sœur et Jason avaient des problèmes, ils ont même dit à Lily d'essayer de réparer les choses avant de prendre cette direction. Bien sûr, ils ne savaient pas qu'il y avait eu infidélité et fraude à la paternité. Le pire, c'est qu'ils l'ont découvert lorsque la personne qui m'a posé la question leur a dit. Cette personne ne savait pas non plus, car quand je lui ai demandé ce qu'elle savait sur mes parents concernant l'infidélité de ma sœur, elle était complètement choquée. Et, autant que je sache, mes parents l'étaient aussi. C'est tout. Et non, mes parents n'avaient pas de préférence pour ma sœur, ils ne nous ont jamais traités différemment, du moins pas que je l'ai remarqué. Si je devais deviner, je dirais qu'ils voulaient avoir un petit enfant, et c'est pourquoi ils ont soutenu ma sœur. Mise à jour 5. Cela ne fait même pas une semaine depuis ma dernière mise à jour, où j'ai partagé des choses sur mes parents, et je dois déjà en faire une autre concernant ce qui leur est arrivé avec Lily. Comme je l'ai dit, ils ne connaissaient pas les détails sur Lily, mais maintenant qu'ils les connaissent, ils ont eu une discussion avec elle, et les choses se sont très mal terminées entre eux. Mes parents ont dû retrouver un peu de cœur, car maintenant ils trouvent que ce que Lily a fait est très mal, mais pas ce qu'elle m'a fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est mal que Lily ait menti à son mari à propos du bébé, mais pas qu'elle ait couché avec le fiancé de sa sœur. Quelle bande de fous. Si je devais deviner, je dirais que mes parents sont un peu vieux jeu, donc ils sont en faveur du mariage, ce que vous pourriez appeler conservateur. Donc, ce qui leur importe le plus dans toute cette histoire, ce serait la rupture du mariage, pas l'infidélité en elle-même. Au moins, cela me conforte dans ma décision de les avoir coupés de ma vie à l'époque, toute cette situation est juste trop toxique.